Plus les analyses avançaient, plus un doute s'installait. Les modèles utilisés par les sondes humaines étaient connus. Les méthodes de terraformation expérimentale avaient été documentées, simulées, testées à petites échelles. Les scientifiques savaient à quoi ressemblaient les premières étapes sur un monde étranger. Or, sur cette planète, le résultat était trop abouti, trop stable et cohérent. Comme si le processus avait commencé bien avant l'arrivée des premières sondes humaines dans cette région de l'espace. Comme si quelqu'un avait eu des siècles d'avance. Puis, une autre possibilité a émergé. Et si ce n'était pas la première planète de ce type? Les archives ont été fouillées, les anciennes transmissions réanalysées, des signaux autrefois considérés comme incomplets ou inutilisables ont été examinés sous un nouvel angle. Et peu à peu, d'autres cas ont commencé à apparaître. Des mondes qui semblaient légèrement modifiés, des atmosphères étonnamment stables, des anomalies qui, prises séparément, n'avaient jamais vraiment attiré l'attention, mais ensemble, elles racontaient une autre histoire. Quelque chose, quelque part, transformait ces planètes. Pas partout, et pas de manière massive, mais suffisamment pour que le doute devienne impossible à ignorer. Et si l'humanité n'était pas la seule à avoir eu cette idée? Et si ailleurs, dans l'univers, d'autres civilisations avaient lancé leur propre machine, avec la même mission, le même objectif, la même peur de disparaître un jour? Pour la première fois, l'hypothèse est devenue sérieuse. L'univers pourrait être rempli de sondes, pas seulement les nôtres, celles d'autres espèces, d'autres mondes, d'autres histoires. Des machines envoyées pour chercher un foyer par des créateurs qui, peut-être, n'existaient déjà plus.